Commençons par une petite énigme. Si je te dis « je suis une technique qui te permet de choisir ton avenir », avec moi, tu peux préparer ton cerveau à réussir, tracer des chemins invisibles et même réussir à réaliser tes rêves. À quoi tu penses? Eh oui, je suis la technique de la visualisation. Et ensemble, on va voir aujourd'hui comment elle peut te permettre d'accomplir les choses qui te tiennent à cœur. Et pour bien commencer, je vais te raconter une histoire inspirante sur le pouvoir de la visualisation, en prenant l'exemple du nageur olympique le plus titré de l'histoire, Michael Phelps. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son entraînement ne se passait pas que dans le bassin. Il avait une grosse partie de préparation mentale qui travaillait par la visualisation. Chaque soir, avant de s'endormir, Michael fermait les yeux et visualisait sa course parfaite. Il imaginait chaque détail, le coup de départ, la sensation de l'eau contre sa peau, les mouvements de ses bras et même le chronomètre qui affichait le temps qu'il visait. Il ne se contentait pas de voir sa réussite, mais il vivait l'expérience complète dans son esprit. Un jour, pendant les Jeux Olympiques, ses lunettes ont pris l'eau pendant une course décisive. Incapable de voir, il a continué à nager grâce à sa mémoire musculaire et à ses visualisations quotidiennes. Résultat, il a remporté la médaille d'or. Et quand on lui a demandé comment il a fait pour gérer cette situation, il a répondu « Cette course, je l'avais déjà nagée 1000 fois dans ma tête ». Cette histoire montre à quel point la visualisation peut non seulement préparer à réussir, mais aussi à faire face aux imprévus. Il faut bien comprendre que la visualisation n'est pas une simple rêverie. C'est une technique qui s'appuie sur des bases scientifiques solides. Lorsque tu te projettes mentalement dans une situation, par exemple en train de réussir une présentation importante ou de finir un projet complexe, ton cerveau va réagir comme si tu vivais réellement cette expérience. Et les recherches en neurosciences ont démontré que la visualisation active les mêmes circuits cérébraux que ceux qu'on utilise pour l'action réelle. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Le cortex moteur, responsable des mouvements, s'active même si toi tu restes immobile, ce qui prouve que ton cerveau s'entraîne à exécuter ces actions que tu visualises. Les circuits dopaminergiques qui jouent un rôle clé dans ta motivation se mettent en marche. Et cette libération de dopamine va te procurer un sentiment de satisfaction anticipée qui va renforcer ton envie de passer à l'action. Le système limbique qui gère les émotions va lui aussi être sollicité, ce qui va te permettre de ressentir des émotions positives liées à la réussite comme la fierté et la joie. Mais ce n'est pas tout, parce que la visualisation va aussi te permettre de changer ta perception sur les défis. Plutôt que de te laisser te concentrer sur les obstacles, elle va te pousser à imaginer des solutions et des résultats positifs. C'est pourquoi elle est aussi prisée dans le sport, mais aussi dans plein d'autres domaines. Par exemple, certains chirurgiens utilisent la technique de la visualisation pour se préparer à des opérations délicates. En visualisant chaque étape de l'intervention, ils préparent leur esprit et leur corps à agir avec calme et précision, même sous pression. En résumé, la visualisation va te permettre de préparer ton esprit et ton corps à agir comme s'il avait déjà vécu cette situation. Et c'est une arme redoutable pour renforcer ta confiance, ta clarté et ta performance. Et pour te permettre de tester la technique de la visualisation, je t'ai préparé un petit plan tout simple en 4 étapes. Pour la première étape, il va falloir que tu visualises ton objectif avec précision. Choisis un projet ou une situation que tu veux réussir. Ferme les yeux et visualise chaque détail. Où es-tu? Que fais-tu? Quels sont les bruits que tu entends? Quelles sont les couleurs que tu vois? Quelles sont les sensations que tu ressens? Plus ta vision sera précise et plus ton esprit s'y connectera. La deuxième étape, ça va être de ressentir les émotions positives. Associe des émotions positives à ta vision. Tu dois ressentir les mêmes émotions que si tu avais vraiment déjà réussi. De la joie, de la fierté, de la satisfaction d'avoir réussi. Ces émotions positives que tu vas ressentir vont renforcer la connexion entre ta vision et ton esprit et booster ta motivation.
La troisième étape, ça va être d'intégrer cet exercice de visualisation dans une routine. L'idée, c'est bien évidemment de répéter cet exercice régulièrement. La régularité est la clé pour conditionner ton cerveau à agir comme s'il l'avait déjà fait dans la réalité. La quatrième étape, ça va être de préparer le passage à l'action. Utilise la visualisation pour définir les premières étapes de façon concrète. Par exemple, après avoir imaginé une présentation réussie, écris ton plan et entraîne-toi à voix haute. Bien évidemment, la visualisation n'est qu'une préparation mentale à laquelle il faudra rallier des actions pour rendre les résultats possibles. Alors, pour conclure, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que la visualisation est une préparation mentale qui peut te permettre de te connecter à tes objectifs de façon précise et motivante. En la pratiquant régulièrement, tu renforces ta confiance en toi et tu prépares ton esprit à passer à l'action. Et n'oublie pas, bien évidemment, que la visualisation est un outil qu'il te faudra combiner avec des actions concrètes pour réussir à transformer tes projets en réussite. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Je te propose de tester cette technique en choisissant un premier petit objectif. Par exemple, te préparer à une discussion importante. Prends quelques minutes chaque jour pour visualiser ton objectif en te concentrant sur les détails et sur les émotions positives associées à cette réussite. Fais cet exercice régulièrement, pendant une semaine ou plus si tu as le temps, et observe les changements sur ta motivation et ensuite sur les résultats obtenus. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans la prochaine vidéo, on va explorer ensemble une autre facette tout aussi fascinante de l'imagination, c'est sa capacité à transformer les défis en opportunités. Parce que souvent, ce n'est pas l'obstacle qui compte, mais la manière dont on choisit de l'aborder. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.